Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Chers internautes, merci pour votre fidélité. Merci de rester toujours connectés à cette émission. Ce soir, nous avons M. Patrick Edouard. Bonsoir. Qui est très bien habillé. Merci. Tu es dans la couleur verte. La couleur verte, là. C'est ça. La couleur verte signifie quoi? Couleur de la Renaissance. La renaissance. Oui, oui. La prospérité. Un truc comme ça. En tout cas, tu es très bien Un habillé. renouvellement de soi. C'est ça là qui est 3 pièces là, non? Oui. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. D'accord. Tu es bien habillé en tout cas. Merci beaucoup. Nous avons M. Hassan Hayek. HH. Le HH qui est ivoirien depuis... c'est pas nouveau. Laisse-moi te présenter puis tu vas parler. Tu es Vas-y. trop quelque chose. On voit duo là. Monsieur Hassan Hayek, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, madame. Comme toujours, vous êtes bien habillé. Toujours. Comment tu te sens depuis que tu es guéri? Alors, je ne fais qu'utiliser les cure-dents en ce moment. Non, laisse les guéris prennent le cul-dent. C'est gourou, guéri, c'est même chose. Ah, d'accord. Tu te sens bien dans la peau des guéris, ça va? Écoute, ça va très bien. Ok, Dieu merci. En Bon, tout cas, l'accent a changé en plus. toujours fidèle à ton style. C'est comme ça les guéris parlent quoi. Ah bah oui. Mais tu peux nous donner une phrase guérie quand même. Tu peux saluer en guéri. On commençons l'émission. À côté de M. Patrick Edouard, on a notre invité. Il s'appelle Fofana Abdoulaye. Abdoulaye. Fofana Abdoulaye. Yeah. C'est un vendeur de voitures, de véhicules de luxe. Tout à l'heure, il va nous expliquer son parcours, le témoignage. Et de par lui, beaucoup de jeunes seront édifiés. Beaucoup de jeunes sauront qu'il faut commencer au bas de l'échelle pour devenir quelqu'un. Voilà. Mais On en lui rit. la bonne question. Est-ce que vous êtes marié, monsieur? Oui, je suis Oui. marié. Oui. Attends, tu dis quoi? Tu as demandé quoi? S'il est marié. Marié? S'il est marié. Pourquoi tu demandes s'il est marié? Moi, c'est mon travail de demander aux gens s'ils Non, sont non. mariés. C'est juste pour être sûr, pour qu'on soit à l'aise sur le plateau. C'est pas mon travail, je ne demande pas ça. Hein. Il y a pas de Ne souci. quittez surtout pas, restez connectés parce que tout à l'heure, là, dans la deuxième partie de l'émission, hey, quelque chose va se passer sur ce plateau. Ah ouais. Le fils de Aziz 47, il sera là, avec le fils du révérend Camille Makosso. La dernière fois, on avait Aziz 47 et Makosso en confrontation. On peut faire ça. Adama, on a fait. Voilà ton vrai poste actuellement. Depuis là, tu t'es musclé. Voilà, maintenant, faut parler. Parle. Mais je faisais ça. Le propriétaire est venu, parle. Non, mais j'ai dit quoi? Mon frère, tu as bien fait d'être marié. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Je suis là ce soir, je suis de retour ce soir. J'espère que je vous ai manqué. Je pense qu'elle était là, elle vous l'a dit. Clé salée, VS, comment il s'appelle déjà le monsieur? Abel Bailly. J'ai suivi avec vous l'émission dernière et j'ai jugé bien de le faire revenir parce que selon moi, il n'avait pas été bien cuisiné. Donc, on va remembeller ça. Et puis, on en rit. Oh my God, are you okay? I'm good.
Les gens vont se blesser. Je ne comprends pas pourquoi Delors a choisi ce genre de vidéo, mais je pense que lui et moi, nous allons régler ça plus tard. On reçoit également M. Fofana Aboulaye, qui est un grand frère à moi. Bienvenue, grand frère. Merci beaucoup. Chef d'entreprise, entrepreneur de son état, je peux dire quelqu'un qui s'est battu pour être où il est aujourd'hui. On est très, très, très fiers de lui. Donc, on le reçoit ce soir. Je pense qu'il nous parlera un peu de comment il a débuté. Et avec lui, on pourra parler à nos jeunes frères. Je pense qu'Hassan Hayek va bien apprécier. On va parler à nos jeunes frères pour leur dire que l'Eldorado, ce n'est pas forcément là-bas. Mais on peut gagner sa vie ici, étant au pays. N'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Gros coucou, gros coucou, gros coucou. Bon, excusez-moi, là, je viens d'arriver, donc j'ai pas tout. Voilà, je fais un coucou à cette sage-femme-là que je vois sur les réseaux sociaux, cette dame-là. Je ne connais pas son nom, mais je l'apprécie énormément et elle fait un grand boulot sur les réseaux sociaux. Elle donne des conseils aux femmes enceintes. La page, c'est Oasis Maternité. Oasis Maternité, elle soutient les femmes enceintes, elle les accompagne. Franchement, Elle est formidable, cette dame. ouais, elle a félicité. Donc, gros coucou à elle. Eh bien, mon petit chéri Eli, qu'on avait reçu la dernière fois, a eu une médaille d'or. Ah. Voilà, on a la vidéo, je pense qu'on va regarder maintenant. Il a dit qu'il allait nous ramener la médaille et puis il nous a ramené la médaille d'or. Oh non, je suis trop contente. Gros bisous à Eli et puis gros bisous à sa chérie Mado. Mado, tu as vu la vie qu'elle a? Il paraît que Mado a gagné aussi. Ou bien, Mado a gagné aussi. Elle a eu une médaille. Ah, donc ça, c'est un couple de gagnants. Ah, c'est ça. La sage-femme de l'eau allait fouiller là-bas, on dit, elle s'appelle Achi Christelle. Ah. Donc, gros bisous à Madame Achi Christelle. Et on espère avoir beaucoup de Madame Achi Christelle comme ça. On reprend rapidement. Là, je sens que je suis là. Tu sais, ici, là, il y a un virus, là. Je ne sais pas quand tu étais assis ici, ça te faisait ça? Quand tu es assis là, tu vois qu'il y a une puissance. Tu vois un peu, non? Maintenant, on me parle, tu m'éloignes, c'est Mais pourquoi. toi, tu ris avec qui, même? Mais tu sais qui rit, toi aussi? Il y a quoi? Je ne sais pas. C'est un contentieux. Qui rit, toi? Moi-même, là, mettez-moi là-bas. Cositaille. Tu m'avais marqué. Monsieur Fofana Aboulaye, Oui, merci d'être venu ce soir pour nous parler de votre parcours. d'accord. Déjà, comment vous débutez? Bah, je souhaite déjà vous remercier, vous, de m'avoir accepté et reçu sur le plateau. Et je profite pour faire un coucou à toute la salle, à tous mes jeunes frères et sœurs qui sont là. M. Hassan Hayek, que je rencontre aujourd'hui pour la première fois. La bonne dame que je ne connais pas et monsieur ici. Alors, mon histoire. Comment est-ce que je vais dire ça? C'est un parcours normal, hein? Un parcours normal comme pour tout autre. Déjà, à la base, j'ai été élève, ensuite étudiant. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, ici, oui. Le petit plus, c'est que j'ai toujours aimé les petits sauts-métiers. Voilà, j'ai toujours aimé les sauts-métiers. Donc, pendant les vacances,
Pendant que d'autres allaient en vacances à gauche ou à droite, moi, je restais sur place. Je faisais quelque chose qui allait toujours me rapporter un peu de sous. Voilà, c'est l'éducation que j'ai reçue de la vieille. Comme quoi, par exemple? Qu'il faut se battre. Comme j'ai dit, hein, j'ai fait tous les sauts métiers, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Hein. J'ai ciré les chaussures, j'ai fait quoi? J'ai fait la maçonnerie, j'ai fait la menuiserie, j'ai fait la mécanique. J'ai tout appris, tout. En fait, je peux tout bricoler. Voilà. Et quand je commence mon parcours, je vais dire quoi, universitaire, non, déjà même étant depuis la classe de 3e, j'ai commencé à vendre des téléphones cellulaires. Voilà, donc mes temps creux, les week-ends, je partais au black, j'achetais des téléphones et quand je revenais, que je vendais à mes professeurs, à mes éducateurs, à tout le monde d'ailleurs, jusqu'en terminale comme ça, je faisais toujours ce commerce. Et j'ai acheté ma première voiture en classe de terminale. C'était pas un gros truc. C'était ça. Ah, ça! C'était pas un gros truc. Un ami, un grand frère du quartier policier qui avait une voiture qu'il voulait vendre, il avait un problème à 800 000. Donc j'ai acheté la voiture et je me déplaçais dedans. Au bout d'un certain moment, j'ai revendu la voiture pratiquement avec un intérêt de 300 ou 400 000 francs de plus. Je me suis dit, ah tiens, donc si acheter une voiture, je peux la revendre, ça va me permettre de gagner un peu plus, bah, tant mieux. Donc j'ai essayé de m'approcher en ce moment peut-être de ceux qui exerçaient le milieu. À l'époque? À l'époque, oui. Et je profite par là, si c'est possible, hein, faire un big up à mon vieux père Ibrahim Tuyo dit Comzone. C'est ce monsieur-là qui m'a vraiment appris ce métier. Il y avait lui, il y avait demandé à Dama Dipito, un grand frère aussi, Solo Ferrari, peut-être qu'il n'est pas inconnu. C'est ceux-là qui m'ont appris le métier. Donc, je me suis un peu approché auprès d'eux pour leur demander comment est-ce que ça fonctionnait, comment ça se passe. Donc, ils m'ont guidé, ils m'ont conseillé et tout et tout. Mais bon, de là aujourd'hui à me retrouver là où je suis, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de trucs. Et le truc, c'est que j'ai eu l'aide d'une personne essentielle dans ma vie. Voilà. Une seule personne, qui est mon grand frère, mon aîné, qui m'a aidé, qui était aux États-Unis, qui m'a vu en train d'essayer de me battre. Parce que j'ai continué comme ça après les études jusqu'à ce que j'ai mon BTS. Il m'a demandé, tu veux faire quoi et tout et tout. Je lui ai dit, grand, moi, je me sens bien dans les histoires. Je veux faire des affaires. Je ne veux pas travailler dans un bureau et quoi que ce soit. Donc, il m'a un peu aidé financièrement. J'ai commencé avec son aide, avec la somme de, je crois, 3 ou 4 millions. J'ai arrivé à acheter un véhicule, je le vendais au fur et à mesure. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve peut-être à avoir un parc auto plein, avec plein de voitures de luxe. Le grand frère, il était où? Lui, il vivait aux États-Unis. Oui, il était aux États-Unis. Ouais. Est-ce que ça t'a jamais intéressé d'aller aux États-Unis? Franchement, avant peut-être de commencer mes activités, ça faisait partie d'un de mes rêves, hein, de le rejoindre là-bas et me faire une vie. Mais quand j'ai compris que, en réalité, j'avais tout ici, je pouvais tout avoir ici. Donc, la nécessité de partir aux États-Unis ne me passait plus par la tête, en fait. Voilà. Et je veux souhaiter peut-être, à travers ça, peut-être lancer un message à mes jeunes frères. Aujourd'hui, j'ai vu des émissions de Hassen Ayer qui essaient de sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les départs sur des bateaux pour aller chercher un Eldorado et tout ça, que c'est vraiment pas nécessaire. On peut partir de rien pour devenir une personne. Vraiment, partir de rien. Comme on le dit, notre gars, là, le nouvel artiste, Poulet devient quelqu'un. Voilà. Et il faut juste un petit coup de pouce. Hein? Et en Côte d'Ivoire, ici, on a tout. On a tout. Tout ce qu'il faut pour ici, on a en Côte d'Ivoire ici. Le grand frère, il a un parc auto, je peux dire même 2 parcs auto, avec un lavage, avec des voitures de plus de 100 millions. Alhamdoulilah, il a des voitures de 50 millions. Il a commencé avec une voiture de 800 000 francs. Il a commencé même avec des téléphones. Ah. Avant des téléphones, comme il a dit, il a été maçon, il a été aide-maçon, J'ai tout fait. Il a tout fait. Et aujourd'hui, il a un parc. Moi, je suis allée dans le parc, laisse tomber. Laisse tomber, les voitures font peur, vraiment. Et puis, c'est quelqu'un de très sérieux dans le travail. C'est ce que j'ai apprécié chez lui. Quelqu'un de très pieux aussi, qui croit vraiment en Dieu. Donc, il fait très attention aux actes qu'il pose. Et franchement, c'est quelqu'un qu'on doit féliciter
qu'on doit encourager davantage parce qu'il il embauche aussi des jeunes. Effectivement. Voilà, il permet à des jeunes aussi de pouvoir bosser durement et puis de gagner leur salaire à la sueur de leur front. En tout cas, merci, 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 grand frère. Ouais. Parlant de véhicules, il y a quelques jours, j'ai vécu une histoire qui m'a choquée. Ah ouais. M'a choquée. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Faisons attention, le pays là, c'est difficile. Surtout pour les personnes comme vous qui faites la vente de véhicules. Faut dire. Il y a une dame qui a pris le véhicule d'un ami. Combien de millions? Elle a déjà pris le véhicule. Elle a donné une avance dérisoire même. Il a accepté ça par rapport à un grand frère. Elle devait payer par échéancier jusqu'à la fin du mois. Elle envoie les chèques. Quand le monsieur veut aller encaisser, elle dit non, attends d'abord. Donc, il y a 2 paiements qui ont sauté. Le monsieur a pété un câble. Donc, moi, on m'appelle, comme je la connais, pour essayer. Puis le monsieur même n'arrive plus à la joindre. Le grand frère. Je l'appelle. J'ai dit, mais tu es dans quoi? Elle dit, non, ma soeur, bon, on peut faire quoi? Elle dit, on va aller demander pardon au monsieur. Moi, il vient d'arriver de voyage, je suis fatiguée. Alors, on va demander pardon. Mais je n'ai jamais eu honte comme ça. Il faut qu'elle redonne la J'ai eu voiture. honte même. Ah, J'ai eu honte. c'est forcé de rouler dans Parce que quand nous sommes arrivés, mais tout ce qu'elle m'a dit même, C'était même pas ça. c'était pas ça. Et le monsieur a bloqué la clé. Il dit la voiture bouge plus. Oh, moi, j'étais venue d'un taxi. C'est dans le véhicule. Je comptais pour retourner. Le véhicule est bloqué. Nous voici à pied. Mais on est rentré d'un pardon pas possible. Parce qu'actuellement, je me sens pas trop bien de ne pas conduire. Donc, j'ai laissé mon véhicule pour venir à la rescousse. J'ai dit, je regarde ma santé, je regarde le piétonnage. J'ai dit, mais attention, ma copine, tu vas pas me faire ça. Et puis, elle veut s'énerver. Tu veux... Elle s'énerve et elle dit qu'elle va appeler le procureur de la République. Elle va appeler la première dame. Ah ouais. J'ai dit, ma camarade, Tu conseilles quoi? tu es avec l'enfant même de la République. Moi-même, je n'ai pas composé le numéro de quelqu'un. Tu veux composer? J'ai commencé à m'énerver. Parce que là, c'est la honte qui fait ça. Voilà. Je suis obligée de m'énerver. Et le monsieur dit, on n'a qu'à appeler qui on veut appeler. Voilà, affaire gâtée dans ma main. Moula était là. J'ai commencé à me fâcher. Moula m'attrape. Quand Moula m'attrape, j'ai dit non, grand frère, je suis obligé de m'énerver comme ça. Pour faire baisser la tension. Il dit oui, moi, mais j'ai vidé. Théâtre, on a joué là-bas. Théâtre qui s'est passé là-bas, là. C'est parce que le monsieur même, il a dit que c'est parce que c'est une femme. Il lui a remis la clé. Donc, il attend qu'elle solde. J'espère qu'elle va solder. Parce qu'il lui reste 6 jours sur le papier. Le dernier délai, c'est le 26. Vraiment, ma soeur, si tu me suis, moi, mon nom est déjà gâté dans le pays. Venir mettre délit de voiture sur moi encore, c'est fort. Grand frère, vous avez souvent ce genre de situation. Oh oui, très souvent. Comment vous faites pour rentrer dans vos fonds? Très souvent. Parfois, ça dépend. Hein. Ça dépend de la personne à qui tu as affaire. Voilà. Moi, personnellement, je suis assez ouvert. Quand quelqu'un vient vers moi et qu'il me fait des propositions peut-être d'un achat à crédit, je ne refuse pas. Je lui dis simplement que de toute façon, tu es en train de prendre, il faut être sûr que c'est comme ça, tu vas payer. Parce que... Ah, Delors te dit qu'il arrive pour un véhicule. Oui, il n'y a pas de souci, on en a parlé tout à l'heure. Ah, d'accord, OK. Mais Delors, tu m'as dévancé, tu as déjà négocié ton véhicule? Alors, donc, on a des personnes qui sont quand même assez responsables, qui respectent leurs délais, voilà, les délais donnés, les délais prescrits, même parfois peut-être avec une marge d'intervalle plus ou moins. Voilà, il y en a qui viennent payer avant, il y en a qui payent un peu après et tout, mais tout se fait dans le respect. Ils t'appellent, ils t'écrivent et tout, ils restent en contact avec toi. Par contre, il y a certains, ils vont te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Au moment où ils veulent acquérir ton bien. Mais il ne faut pas faire l'erreur de leur remettre la clé.
Mais à quel moment on Ça, sait c'est que un cette- conseil qu'il est en train de À donner. quel moment on sait que la personne n'est pas fiable? Tu vas savoir ça à quel moment? Ah, c'est que vraiment... Il finit quand finit d'être bien soldé. Non, mais je me dis avec Mais l'expérience... les gens le fait de viennent voir avec des quelle personnes- garantie, en fait? Voilà, c'est ça. Quelle garantie? Bon, il faut dire que généralement, la seule garantie, c'est la confiance. C'est quoi. la confiance. C'est la confiance. Mais la voiture va à son nom ou ça reste au nom de la société? La voiture reste au nom de la société, hein, mais on lui Jusqu'à ce fait une qu'il mise à finisse de- disposition de la voilà. voiture. Bon, OK, comme peut-être tu as fait une avance de temps, prends la voiture, vas-y, tu m'as donné tel délai d'une semaine, 2 semaines, mais 1 mois pour venir solder. OK, vas-y. Sur la base de la confiance, on attend que tu viennes solder le véhicule. C'est là que parfois le vrai calvaire Dans commence. un Si mois, vous voyez un que an. je suis un peu chauve, c'est à Eh. cause de ça, quoi. Le stress. Vous avez perdu combien de véhicules dans cette situation-là? Perdu, j'ai jamais perdu de véhicule. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. J'ai jamais perdu de véhicule parce que peu importe la situation, moi, mon argent, tu vas payer. Ah, Faut juste pas Oui, qu'on parce se qu'il y a rencontre. le Faut juste droit. pas- Faut juste pas qu'on se rencontre en ville. Voilà. Et généralement, j'aime bien régler mes comptes dans les petits marchés de Coco Fico. Il y a du monde. C'est là, je vais te suivre jusqu'à quand tu vas garer. Là, je vais venir garer derrière toi. Mon gars, mon argent ou bien ma voiture. C'est deux choses. Mais et si la personne porte plainte, par exemple, pour agression? Agression. Je vais t'agresser. Je vais pas t'agresser. Je vais te barrer simplement. Tu bouges pas. On est là. Et il vous est arrivé d'aller à la police, tout ça? Oui, on va à la police. On va à la police. Et là encore, c'est compliqué parce que quand un vendeur de voitures est convoqué à la police, tout de suite, quand il vient avec l'image de malhonnête. Donc, très tôt, il ne fait pas attention, il est mis aux arrêts. Mais quand c'est un vendeur de voiture qui vient poser plainte contre un client, c'est là qu'ils vont parler de droit commercial. Non, c'est une affaire civile, c'est une affaire qui est purement commerciale. Donc, franchement, C'est compliqué. je souhaiterais peut-être, si vous me permettez, que l'État essaie aussi peut-être de créer quelques lois qui puissent protéger les vendeurs. Oui, oui, Parce oui. que parfois, on est exposé. On veut bien aider nos frères... Avoir des véhicules. Voilà, avoir des véhicules et tout. Mais ils viennent nous raconter des leurs, du n'importe quoi, des gros bobas, ils nous signent des chèques qu'ils déposent qu'on ne peut jamais encaisser. Ils prennent les véhicules, ils s'en vont. Et quand tu veux agir d'une autre manière, on te dit que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas Mais lui, il a le droit de prendre ma voiture, de ne pas payer, de rouler. Et moi, je n'ai pas le droit de... Et souvent, ils ramènent même peut-être les véhicules, même avec des pannes et tout ça, endommagé, endommagés. oui, endommagé. Vraiment, être entrepreneur aussi, c'est quelque chose. pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Moi, je vois toujours Hassan pleurer avec son restaurant sur les réseaux. C'est pas facile. Ça a aggravé. Donc, encouragez-nous à entreprendre. On nous demande d'entreprendre. On demande à la jeunesse d'entreprendre. Encourager la jeunesse à entreprendre. Accompagner aussi les entrepreneurs. Ton mot de fin, grand frère? Alors, mon mot de fin, je souhaite peut-être encore m'adresser à la génération qui nous suit, ou peut-être même pas pourquoi notre génération est celle qui nous suit, dit que il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours persévérer, il faut toujours donner envie à quelqu'un d'aider. Il faut toujours être celui-là qui va chercher son pain quotidien tous les jours. Il faut essayer de gagner sa vie de façon digne. Hein, aujourd'hui, moi, la jeunesse, je crains pour la jeunesse, sincèrement. Avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ça me fait peur. Parfois, je me dis, comment est-ce que nos petits frères, eh bien, nos enfants, comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont se marier? Comment est-ce que leur vie de couple vont se passer? Mais vraiment, c'est compliqué. difficile. Donc, ils essaient vraiment de prendre conscience. Et pour ceux qui mettent leur vie en danger jour et nuit, peut-être sur des bateaux à traverser toute une mer, je ne sais quoi, pour un avenir meilleur, ils peuvent tous avoir cet avenir ici. Il y a plein de choses en Côte d'Ivoire qu'on peut faire. Il y en a tellement, que ce soit dans le secteur commercial ou bien dans le secteur agricole, ou bien, il y a trop de choses à faire, trop de choses à faire. Donc, je souhaite que la jeunesse essaie de se poser. Ceux qui vont à l'école, qui continuent vraiment les études, qui se tapent, ils se cassent les yeux sur le matu vu extérieur. Parce que bling-bling. généralement, c'est ça qui met les gens dans beaucoup de problèmes. Envoyer sa main là où tu ne peux pas, c'est compliqué. Je connais des gens qui vivent de cette manière, mais chaque fin du mois, ils ont tous les problèmes, quoi. Ils ont tous les problèmes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, j'espère que vous êtes encore là. La deuxième partie, le fils de Makosso contre le fils d'Aziz 47. Ce plateau va prendre feu. Appelez les pompiers. La pub.
se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI. Je sais que je vous ai manqué. Vous m'avez manqué également. Je fais un gros bisou à mon DG, monsieur Ange Gueye. Mettez dans les commentaires big up au DG Ange Gueye. Il ne faut jamais oublier ça. Ce soir, comme je l'ai dit, la première partie, nous étions avec monsieur Fofana Abdoulaye, avec qui on a passé un bon moment, qui a essayé de conscientiser la jeunesse. Là, maintenant, on rentre dans la marmaille. C'est la partie de l'émission là même que j'aime même. Eh, Bagebo, Zénia, Bagebo, Zé. Hey. Sanguéré, tu comprends? Tu dis Sanguéré, tu Toi, tu as comprends? sorti. Son pays. On va recevoir monsieur Abel Bailly, occultiste devenu pasteur. Ah. Il a porté veste Je en te cuir dis, même. en cuir. Et j'ai dit, je n'étais pas là et puis on vous a reçu dans l'émission. J'ai dit, je regardais l'émission et puis je tremblais comme ça. J'ai dit, mais comment un monsieur choc comme ça peut passer à l'émission et puis je ne suis pas là? Et puis, ils ne m'ont pas bien reçu. Hein. Ah bon? Oui, il ne m'a pas bien reçu. Moi, ça m'a étonné que c'était lui qui a Hassan. Hein. Je suis quitté à Zopé et puis je suis venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait la dîme. Et je voulais... Oui, Tu laisses à dire. bien sûr que oui. Oui. Je Expliquez-moi. suis quitté à Zopé, mais pour partir là, je suis parti comment? Je suis arrivé vers les 23h, il pleuvait. Parce que je n'avais plus de... Attends, Hassan. Ah, pourtant, c'est lui qui est là, c'est de lui on parle. Il a Non, demandé... on a dit ton nom, frère. Il lui a Je demandé ne me de sens payer pas sa dîme. concerné. Hassan. On a dit Hassan Ayek, on n'a pas dit Ouais, parler la de toi. messe. Avec ça, il m'a donné un numéro même qui ne passait pas. Je l'appelle. En route, ça Hassan, passe. c'est quoi ça? Depuis quand? Ah, mais c'est- Depuis ça qu'il est fait partie devenu de ivoirien, l'émission, là, c'est la c'est ça. marmaille. Hassan, C'est ça là qui tu as changé, hein? c'est ça là qui a fait. Depuis que tu as la nationalité là, tout est gâté. Depuis que tu as le sport là maintenant, là, on dirait que Ah ben, il faut mettre dans le bain, hein, vous savez. Ah oui. tu es le digne frère de Makoso. Hein? Tu es le digne frère de Makoso. Hein? Oui. Tu sais, j'ai eu Makoso au téléphone. Il dit, papa, tu as regardé l'émission? Il dit, je ne suis pas là en ce moment, je n'ai pas vu. J'ai dit, mais Hassan Ayek t'a fait une dédicace. Il dit, tu dis quoi? Il dit, Hassan Ayek t'a remercié d'avoir aidé M. Abel. Il dit, Hassan Ayek m'a remercié. Il y a quoi? Il y a J'ai dit, discours. papa, Lou. Il dit, papa, il t'a remercié, hein, c'est ton frère. Il dit, c'est mondial. En tout cas, je sais que ces deux-là, c'est moi et elle est réconciliable ici. Puis ça ne chauffe pas. N'est-ce pas, bébé? Non, on a dit Hassan Ayek. Aïe, tu as quel problème? Après l'émission, on va voir ça. Voilà. Monsieur Abel Bailly, bienvenue. Moi, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. J'ai écouté un peu votre histoire qui m'a beaucoup émue. Et je voudrais vous dire félicitations aussi. Merci. Mais pourquoi, redites-moi, pourquoi vous avez laissé la danse de masque? Ah, OK. La question est bienvenue. Dans la danse de Max, il y a le luxe dedans. Il y a le luxe. Oui, on a toutes les belles femmes. C'est ça le luxe pour vous? Oui, c'est ça le luxe. Mais au fait, il y a des risques aussi. Parce que, Le luxe, selon les BT, c'est Voilà. les belles femmes. voilà, Oui. c'est tout ce qui est comme... Et la sape, les habits Voilà. en cuir. Non. Bon. Là, vous êtes encore resté dedans. Non, mais ça, j'ai payé ça à bien ici. Hein. Si, bon, ça, ils ont fait un fétiche pour faire ça, là, ça, c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai payé. Voilà. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu Abila sur les artistes qui chantent là. Bon, j'ai aimé, parce que moi, En je fait, chante aussi. C'est ça, moi, Je suis j'ai encore payé. convalescente et puis je suis assise là. OK. Pas faire ça. Donc, Doucement. on va aller doucement. Voilà. Parce que je suis un peu complète. Voilà, comme vous m'avez posé une question, Oui. Mais doucement. d'accord? Parce que je suis encore... OK. D'accord, allons-y. Vraiment, sincèrement, je dansais. La danse, c'est rentrer dans la sorcellerie. Parce que je savais danser. C'est ce que, si tu sais faire quelque chose, si tu connais quelque chose, c'est là le diable en profite pour venir s'asseoir sur ça pour dire que c'est lui qui sait faire. C'est lui qui te montre. Donc, puisque je savais danser, donc le diable est venu en profiter pour rentrer en moi pour dire que c'est lui qui me montre à danser. Mais aujourd'hui, le diable n'est pas moi, je danse. Oui. Donc, c'est que ce n'était pas lui. Donc, c'est comme ça que je dansais. Donc, il me guidait de faire des trucs louches.
Il m'a mené à me droguer. Et Oui. On me disait, il faut te droguer. Quand tu te drogues là, au moins, tu n'as pas honte. Si tu vois du monde, tu n'as pas honte. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser. donc, quand vous êtes en bas du masque, là, il fait chaud dedans. Bien même. Donc, chaleur plus drogue avec l'alcool. Avec l'alcool. Voilà. Oui. Et puis, j'ai suivi, vous dites, on mettait les trucs dans vos narines. Oui, non, dans les yeux. Dans les yeux. Oui. On met les trucs dans tes yeux pour dire que, bon, si quelqu'un, tu vas voir, s'il y a un sorcier qui vient contre toi, pour que tu puisses le voir facilement. Voilà, donc on mettait les trucs dans les yeux. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, là, ça fait que j'ai mal aux yeux. Ils ont gâté vos yeux. Oui, Ils ont ça fait que gâté mes vos yeux me font yeux. mal. Mais est-ce que Parce vous que retournez au village? Souvent, ils mettent piment, Piment qu'on prend pour faire baouin, là. Piment, c'est on écrase pour faire baouin Est-ce que qui vous pique, connaissez, là. est-ce que vous connaissez le diable? Le diable, là, ce qui fait mal, là, ce qui tue, là, c'est ça lui prend fait bonheur. Il prend un sec, il met dans tes yeux, puis il faut dire c'est doux. Mais tu ne peux pas dire ça, mais tu ne peux pas dire ça brûle. Parce que tu es dans les camps. Et là, maintenant, tu es comme ça. Voilà, bon, tu vas mettre piment dans tes yeux. On fait comme ça, Et puis, on te donne, il y a action comme ça, quelque chose. Tu es fâché, parce qu'ils ont mis piment dans tes yeux. Donc, tu es fâché, on te Voilà. voit danser avec Tu vois violence. danser, On pense voilà, tu es que fâché. c'est le génie Voilà. qui est en train de te faire ça, ou c'est le piment. C'est le piment. Il a souffert. Hein. Donc, les danseurs des masques, là, à vrai dire, c'est piment qui les fait sauter comme ça. Piment. Bon, moi chez moi... Toi, chez toi, c'est piment. Pour eux, tu ne sais pas. Voilà, pour eux, c'est pas. Mais Mais donc, quand vous arrivez dans un village, on vous envoie des femmes. Ou bien les femmes même, elles-mêmes, elles viennent à vous. Oui. Quand tu es en train de danser, bon, j'ai entendu une chanson de... Je ne sais pas si c'est Fitine, il dit, les joueurs là... Aujourd'hui, là, vous ne parlez pas bien de Ta des femme est femmes. là, ça cause ça. Hein? Sa femme est là? Oui, mon épouse est là. Elle est vers où? Elle est derrière. Ah, Je ça cause l'appelle ça, il maman parle pas Dominique. bien, là. C'est un maman qui? Je l'appelle maman Dominique souvent. Maman Do? Ouais. Sinon, elle s'appelle Estelle, non? Elle s'appelle Estelle, mais J'ai je l'appelle parce retenu que... son nom la dernière fois. Oui, parce que c'est une femme qui me soutient bien. Actuellement, là, grâce à elle, aujourd'hui, je suis jolie. Il est Ça, joli. il a dit ça la semaine dernière. Oui, grâce à elle. Hein. Parce que le jour où on s'est croisés, moi, elle, là, c'est un miracle. Hein. Et puis, Dieu merci, j'ai eu à... Dieu merci, je t'ai croisé parce que tu vas m'aider à faire le mariage de cette femme-là. Hassan, Je ne suis pas encore tu as marié. vu ça? Hassan, tu as beaucoup de trucs, toi. Hein? Maman Do, viens, s'il te plaît. Ouais, Maman si Estelle. Si elle est partie, Parce que c'est toi. depuis, on lui pose question, il ne parle pas bien. Déjà, elle est là. Très belle femme. Partie, c'est moi. Mais oui. Maman Estelle, Parce que tu es mon mets le t'es micro. mon sauveur. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans. Ah, c'est bien. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis BT. Moi, j'aime demander ethnie. Ah, vous êtes BT d'où? BT de Daloa. De Daloa. Et vous l'avez aimé. Qu'est-ce qui vous a frappé en lui? Il dit Parce que c'était un danseur de masque. Yeux rouges, pimentés. Il n'était pas joli. Vilain garçon. C'est quoi qui a fait... Qu'est-ce qui vous a captivé? Qu'est-ce qui vous a captivé? Merci, maman. Au fait, j'étais à Benjerville. Et en 2014, il y avait ma grand-mère qui me disait, quand elle m'appelle à chaque fois, elle me disait que là où tu vis, là, que le foyer t'appartient pas. Elle dit, mais maman, comment est-ce que je peux... Vous étiez dans un foyer? Oui, à Benjerville. Uh-huh. Mon grand-frère m'a obligé de rentrer quelque part à cause de la boisson. Donc. J'étais là et j'appelais tout le temps maman pour prier pour moi, ma grand-mère. Elle me disait tout le temps les mêmes choses. Et quand je suis arrivée au foyer de Benjerville, même chose, il y avait un homme de Dieu qui me disait qu'on va t'appeler maman. Moi, chez moi, comme j'aime donner, et chez moi, la nourriture ne manque jamais. Donc, il me dit de quoi les gens, ils allaient donner aux gens, les veuves, les orphelins. Donc, c'est pourquoi ils allaient m'appeler maman. Mais ils ne savaient pas que j'allais marier un homme de Dieu. Et j'ai dit un jour à ma grand-mère que faut pas que je vais traverser la même histoire que toi, où ton mari t'a persécuté jusqu'à ce que tu deviennes maman pasteur. Tu l'as marié dans quel quartier? À Yopougon, c'est... Yopougon. On a Yopougon maintenant. Je suis partie voir ma petite soeur. Voilà. Et quand je passais Au palais. au palais, merci. J'étais au Merci. palais, moi et ma petite soeur. Et maman, bizarrement, je ne sais pas, j'avais l'onction qui m'a saisi quand je suis arrivée à son nouveau. De loin, je l'ai vu, il n'était pas habillé. Tout son corps était peinture. Parce qu'il est venu aider son ami, il peintait la maison. Il peint la maison, tout il ça, est venu c'est ça. aider. Donc, entre Vous avez les gens, compris, la non? voix, Oh, c'était ma petite Zana! sœur.
Et puis, il y a eu un regard fixé. Il a dit, Seigneur, Quand tu l'as vu, tu dis, c'est qui ça? De loin, là, quand j'ai eu un regard fixé sur le monsieur, il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Là, je priais. Donc, en tout cas, Dieu me montrait les choses. Il a dit, Seigneur, tu dis, quoi ça? c'est lui qui est là. Et ma petite soeur m'a dit, maman, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Maintenant, où lui, il était assis, on voulait le Donc, dépasser. c'est toi, tu l'as breaké. C'est ça? C'est elle qui l'a breaké. On vous dit, c'est ce que... Ça, c'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage. Souvent, là, c'est vous qui voyez l'homme. L'homme peut ne pas vous voir. Parce qu'il peut être dans ses pensées. Il peut être occupé. Il peut... Et puis, quand vous le voyez, vous savez que c'est lui qui est là. Allez vers lui. Pour ça, il faut tout demander s'il est marié ou pas, c'est ça. Ça, c'est... Moi, je te dis toujours, tu sais, cette question-là, ce n'est pas important. Est-ce que tu es marié, là? C'est pas important. Ce n'est pas ton problème. Il faut d'autres Il y a des stratégies. gens qui sont mariés, mais qui sont malheureux. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Bon. Ça, c'est pas ton problème s'il est marié ou pas. Mais est-ce que tu te lances dedans et Tu puis... t'assois. Et nous sommes là. On verra la suite. Voilà. C'est ça, elle l'a vu. Peut-être il était marié. En ce moment, peut-être il avait une copine. Oh, il y avait beaucoup. Il avait beaucoup de gars. Moi, je dis toujours, mariage avec bague, là, c'est ça, on ne vient pas rentrer dedans. Oui, oui. Si lui-même, il n'est pas à l'aise, là, il va sortir. Mais garçon qui n'a pas bague, il est sur le marché. Tu as compris? Il est sur le marché. C'est là qu'elle a saisi. Sois béni. Allons-y. Oui, de là, il m'a invité, il m'avait donné même un professeur, quelque chose, un papier. Genre, il avait fait sortir un chant. Donc, il m'avait proposé, il m'a donné un papier. Et vous, les filles, BT, vous aimez les artistes? Et il a demandé mon numéro. C'est-à-dire que ce n'était pas son intention même de me te breaker. Comme Moi, je parlais bêtement. il avait fait ce jour-là. Tu avais faim. Il avait fait, il était allé faire apprendre ça, une peinture. Il ne s'est pas fait peinture, tout est versé sur moi bleu. Donc, je suis devenu bleu noir. Bleu, blanc. Bleu noir. Donc, là, c'est fait breaker femme. Et puis, regardez. Donc, comment ça, quand ça a commencé maintenant, c'est quel jour, toi, ou bien comment tu as fait et puis il a vu qu'il te plaisait? De là, il a pris mon numéro et à 5 pas, il m'a rappelé. Chez lui, c'est un faux numéro. Il dit non, je ne t'ai pas donné un faux numéro. Et arrivé à la maison, à la Riviera, il m'a rappelé. Il dit, invite-moi dans ton église, je vais chanter un jour. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et il a répété encore, invite-moi le jour de ton mariage et je vais chanter à ton mariage. Il a répété encore une 3e fois. Et moi-même, peut-être que je perds ton mari. Et il y a eu froid. Oh! Et c'est depuis ce jour que il pleuvait quand j'ai eu froid ou bien... c'est devenu Toi. Il pleuvait pas. ton non. chéri. Oui. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas encore mariés. C'est ça. Maman. Est-ce que ça, c'est normal dans l'œuvre de Dieu? Moi, c'est normal chez moi parce que si je n'étais pas avec elle là, je n'allais pas être aujourd'hui avec vous. Mais il faut être marié. Oui, c'est cela aujourd'hui Dieu a fait. C'est ma prière. Il dit, Seigneur, il faut me montrer Hassan. Là, comme ça, il va m'aider à faire mon mariage. Merci, maman. Mais est-ce que tu as un mot? Est-ce que tu as un Hassan, mot il y a à lui des dire attentes, aujourd'hui, devant les Ivoiriens? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Tu veux lui parler? Oui, Est-ce que maman. tu as quelque chose en cœur que tu veux lui dire aujourd'hui? Oui, maman. Parle-lui. Je lui dis merci parce qu'à travers lui, ma vie a changé. Et c'est lui qui m'a conduit jusqu'à là où on est à Zopé. Il m'a fait passer par sa petite sœur. Et sa petite sœur étant gentille, 6 mois dans sa maison et aujourd'hui, elle a cherché au moins un coin où elle m'a déposé. Et de là, c'est là il fait mes activités. Et puis, je prends soin de moi. Je lui dis merci beaucoup. En tout cas, que Dieu même l'élève encore plus fort. Qu'il soit encore, en tout cas, un serviteur de Dieu, un puissant homme qui réveille même les cadavres au nom de Jésus. J'espère que l'autre invité est venu avec sa femme aussi. Il faut lui faire un bisou. À la télé. Fais un bisou, comment à la télé? Fais un bisou. J'espère que pour ne pas faire des jaloux, j'espère que l'autre invité est venu aussi avec sa femme. Parce que nous accueillons maintenant Clé-Salé s'en fout. Anou apiyala. Anou apiyala. Bébé oh, anou api bébé oh.
C'est ton nom qu'on est en train de regarder. Oh, émission Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Vous savez, quand j'ai commencé, je vous ai dit que je suis convalescente. N'est-ce On a pas? calé doucement. J'ai dit ça ici. J'ai dit, allons doucement. L'autre est venu avec sa veste en cuir. L'autre vient, il fait face à mon nom qui est écrit par terre là, et il penche pour aller comme ça. Ça veut dire quoi? Il est venu un papier. Vieux, c'est mon nom écrit là-bas. Attendez. Clé salée. Bonne arrivée. Merci. On continue d'appeler clé salée ou bien la clé n'est plus salée. Je peux parler? Allez. Merci d'abord à NCI. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui sont sur le plateau, notamment Yves Dero. Merci. En tout cas, merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis l'artiste chanteur, spiritualiste Clé Salée et je suis aussi conseiller spirituel. Ça, c'est depuis quand ça? C'est depuis 1 an maintenant. Alors, je suis ici parce que j'ai été invité, parce que j'ai des choses à dire et à m'exprimer oui. et à dire des choses très importantes. Effectivement. Bienvenue. Merci. Nous avons une vidéo. Pour ceux qui ne se souviennent pas. Ne plus jamais retourner à l'église. Oui. Plus jamais ça, oh. J'ai dit que plus jamais ça. Plus jamais ça, église, oh. Plus jamais ça. Plus jamais ça, oh. Église, plus jamais ça, oh. Yeah. Plus jamais ça, oh. Église, oh. Plus jamais ça, oh. Parce que pour moi, Jésus là, il n'a jamais été vivant. Jésus là, il n'a jamais existé. Ce sont les Blancs qui ont créé cette affaire. Alors, mon frère, dansons, mon frère, dansons, pour nos ancêtres, dansons. Merci les frères, on a ça, côté. Sortez! L'eau est là. Sortez! Oh! L'eau est là. Partagez. Appelez-les. Ça va se casser. Voici un monsieur du nom d'Abel Bailly, ancien occultiste, aujourd'hui pasteur. En face de lui, artiste, chanteur, musicien, Clé Salée, ancien pasteur, devenu occultiste. Voilà. Qui choisit? Doudin, qui laisse? Doudin, qui choisit? Doudin. Monsieur Abel. Maman. Quelle est votre lecture face à votre frère qui quitte là où vous venez d'entrer Tout à pour l'heure. aller où vous avez laissé? Oui, tout à l'heure même, quand on était assis là-bas, elle dit, André, je vous connais, dit, c'est moi, Clé Salée. J'étais content. Il dit, ah, quand j'étais jeune, ton son, là, j'aimais ça, hein, tu étais mon fan. Il dit, oui, je suis devenu pasteur. Je voulais le saluer, il dit, je ne suis plus pasteur. Ça m'a découragé. Ça m'a déjà énervé même. Ça m'avait déjà énervé. Vous voyez, ça dépend de la base. Pourquoi il a connu Jésus? C'est ça. Il n'a pas connu Jésus. Il a connu Jésus pour aller en Europe ou bien soit il a connu Jésus pour avoir de la richesse. Parce que peut-être quelqu'un l'a montré quoi. On va que les pasteurs ont l'argent, les pasteurs gagnent l'argent facilement, peut-être c'est à cause de ça. Sinon, il n'a pas été converti, il n'a pas vu vraiment Jésus. Ce que moi, où je suis quitté là, c'est là-bas, il va et puis il dit, les gens n'ont qu'à sortir à l'église. Non, attends, la vidéo, il a monté pour avoir l'argent. Cette vidéo-là? Oui, il a monté pour avoir l'argent. Sinon, il ne peut pas faire ça. Ça, là, il ne peut pas faire ça. Il dit que c'est les Blancs qui ont fait. Portable, ils portent là. C'est dans son village, ils ont fabriqué portable là. C'est pas les Blancs qui ont allons fait... doucement, allons doucement. C'est pas les Blancs qui ont fait portable là. Allons doucement. Non, mais pourquoi il va dire ça? Allons doucement. Non, mais... Monsieur Clé Salée, votre frère est en train de vous attaquer et je ne peux pas permettre cela parce que nous sommes sur un plateau de télé. De télé. Quel
Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, vous qui avez été pasteur avant lui, qui avez vu ce qui s'est passé là-bas, qui en êtes sorti et qui est allé rejoindre l'occultisme, d'où lui sort. Enlevons les lunettes. Excusez-nous. Enlevons... Excusez-moi. Attends, il dit... Non, mais excusez-moi, est-ce Moi... que nous trois, on peut sortir, Non, on va vous attendez. laisser ici en famille. Attendez. Moi, je vais demander à la régie. Moi, je vais partir à la maison. Non, mais tu es déjà venu. Non, il faut t'asseoir. Non. Il faut t'asseoir. Je vais partir parce que la coiffure qui est sortie devant moi, là, je ne peux pas m'asseoir pour terminer l'émission avec ça. Je demande à l'invité de reporter son chapeau. Non, moi, j'ai enlevé mon chapeau. Non. La même coiffure. L'invité n'a qu'à remettre son chapeau, sinon moi, je quitte l'émission. Voilà, moi, j'ai quitté l'émission. Ça, c'est quoi ça? Attendez, je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. Tu es en train de se frotter d'une manière. Laisse-nous, on va partir. Attendez. Toi, tu viens de faire ton émission. On dirait que c'est Mimi qui a pris un balle perdu. Bah, nous trois, on va sortir. Allons-y, monsieur Clé Salé. Il a de très beaux yeux. Sinon, la coiffure, là, il dit c'est pour les anges. C'est un ange. Attends, Mimi, attends. Ah, OK. Allez-y. Bon, encore une fois, merci. Ben, j'ai écouté le pasteur Abel. J'estime que ce n'est pas une attaque. Il a beaucoup mal. Il a mal du fait que lorsque quelqu'un a été chrétien et qu'il est sorti pasteur et puis renoncer à tout cela et revenir à la tradition, c'est inconcevable, c'est impensable, suite à ce qu'on leur a toujours mis dans la tête. Donc, c'est une logique qui réagisse ainsi. Voyez-vous, moi, je ne suis pas surpris. J'ai reçu une gigoulée d'insultes, de menaces, de mort, de malédictions, d'attaques. Je subis ça tous les jours jusqu'à maintenant. Ça ne me surprend pas, j'en ai pas peur, mais parce que je sais ce que je suis. Alors, il a dit tout à l'heure que c'est pour donner de l'argent ou chercher de l'argent. Ce n'est pas cela. Je voulais revenir un peu sur mon état de pasteur. Quand j'étais pasteur, tous ceux qui m'ont connu et tous ceux qui me connaissent savent que je suis doté de ce qu'on appelle l'honnêteté. Je suis tellement honnête qu'il y a des choses que je ne peux pas faire et que je ne ferai jamais. C'est-à-dire, j'avais beaucoup d'amis et de collègues pasteurs qui pouvaient tondre les Écritures pour prêcher sur cela, pour soutenir de l'argent à des fidèles ou encore aux fidèles chrétiens. Ce que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais. Donc vous étiez Ainsi, un pasteur moisi. Moisi. Parce que, vous savez, quand tu fais ce truc et que tu es honnête, ce n'est pas évident que tu t'en sortes. Donc ça veut dire qu'il est un bon pasteur parce qu'il n'est pas encore fructueux. Bon, je ne dirais pas ça, mais il vient de commencer. Si vous vous souvenez, j'ai dit, j'ai fait 12 ans en tant que pasteur, j'ai servi à l'église, je n'ai rien eu. J'ai dit bien moi, 12 je ans. vous ai vu, excusez-moi, moi, je vous ai connu à Trècheville, à l'habitat Craon. D'accord. Il y avait votre manager, là. Il était chauve aussi. Clair comme ça, avec un gros ventre. Je ne sais pas s'il est décédé. Ah oui, Mike, il est décédé. Mike! C'est vrai. C'est là-bas, moi, je vous ai connu. Voilà. Parce que moi, j'habitais là-bas. J'habitais dans le quartier. Oui. L'immeuble, là, Conan-Ferrand. Ouais. C'est là que j'étais. Ah. Donc, je vous voyais là-bas. Mais vous, à l'époque, vous avez fait beaucoup de palabres à cause de l'argent. À cause de? L'argent, avec Mike. Avec Mike? Oui. Donc, quand vous parlez d'honnêteté, est-ce que ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup l'argent que Dieu vous a puni et étant pasteur, vous n'avez pas eu? Bon, ça, c'est les propos de tous les Ivoiriens. Vous savez que les Ivoiriens, ils ont ce ministère de condamnation, de dénigrement et de calomnie. Ils sont comme ça. Moi, ce n'est pas pour de l'argent que je me positionne comme ça. Ce n'est pas vrai. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner de cela. Malheureusement, quand on vient ici, on ne vient pas être des témoins. C'est ça. Sinon, moi, tous ceux qui me fréquentent, depuis mon bas âge jusqu'à maintenant, ils peuvent témoigner de mon honnêteté. Mon honnêteté est légendaire. Tout le monde en parle. Alors donc, ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, dans l'occultisme. Dans quoi? Où vous êtes actuellement, là? Au fait, je ne connais pas le mot occultisme. Dites plutôt spiritualisme. Dans le spiritualisme dans lequel vous êtes là. Oui. Les gens vous font des dons. Les gars, vous pouvez poser des questions. Non, on va poser. Les gens vous font des dons. Ben oui, ceux pour qui nous intervenons spirituellement, nous sommes rémunérés pour ça. Ce sont des prières ou bien ce sont des incantations? Comment ça se passe?
Bon, OK, voilà. Une séance spirituelle de spiritualisme comme ça. Bon, voilà. Moi, Dieu m'a créé avec le potentiel spirituel. Donc vous croyez en Dieu? Ben oui, bien sûr. Ah, d'accord. Mais Maman, s'il vous plaît, c'est quand il est devenu, après pasteur, là, c'est là qu'il a croisé le diable, ou bien il a croisé le diable avant d'être pasteur, parce que c'est ce genre de choses-là. Ici, c'est nous qui posons, c'est moi qui pose les questions. D'accord. Comme tu as dit, poser des questions, là. Non, non, c'est moi, c'est nous. C'est nous, non. Hein? Oui. Dieu vous a doté. Dieu m'a doté de connaissances surnaturelles. Le divin vit en moi. Et le divin qui vit en moi, cela se manifeste par ce qu'on appelle la positivité, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon et tout ce qui est aimant. C'est-à-dire que je ne sais pas faire le mal et je ne veux pas faire le mal parce que en moi, j'ai cultivé ce qu'on appelle la bonté pour son prochain. Vous êtes un sorcier du bien. Non, le mot sorcier n'existe pas. Et je vais vous expliquer. En vérité, ce n'est pas que le mot sorcier n'existe pas, mais je vous fais la différence. Moi, j'entends très souvent, mais attends, comment on peut être chrétien et puis retourner dans le diable? J'ai entendu ça tout de suite par la bouche de Abel. Attends, je vais vous dire quelque chose. Donc, quand quelqu'un ne va pas à l'église, il est du diable. Mais je ne sais pas qui vous a enseigné ça. Qui a dit ça? Ça, c'est ceux qui méconnaissent le monde invisible. Je vais vous dire, il y a deux mondes astraux. Le bas monde astral et le haut monde astral. Le bas monde astral, ceux qui y sont, manifestent des comportements désagréables, saugrenus, affreux, c'est dans ce monde-là on est là. Et c'est ceux-là qui font toujours le mal. C'est là où on est? C'est dans ce monde-là que nous sommes? Je parle de deux catégories. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, ils ne font que le mal. Ainsi, les sorciers font partie du bas monde. C'est-à-dire qu'ils ont des desseins maléfiques, toujours en train de faire le mal. C'est ça. Voilà. Et donc, la sorcellerie, 2 points, c'est l'art de faire des pratiques occultes ou encore surnaturelles ou encore par la métaphysique dans l'intention de nuire, détruire, attaquer, rabaisser, gouverner, dominer. Ça, c'est une intention lugubre et malsaine. Selon vous, ça, Abel en face est dans quel monde? Selon moi? Pardon? Selon vous, Monsieur Abel est dans quel monde? Ben, il est dans un monde de bienfaisance, donc du haut monde astral. Je peux poser une question? Oui. Moi, ce que je voudrais savoir... Attends, excuse-moi. Selon vous, pasteur Abel, est-ce que son âme est perdue? C'est lui-même qui est perdu. Lui, il est perdu totalement. Il est perdu. Non, là, après l'émission, je dois causer avec lui. Donc, lui, il est dans quel monde? En tout cas, moi, je ne connais pas dans quel monde il est. C'est lui-même qui connaît. Par exemple, c'est lui qui a cité tout de suite les mondes qui sont extra ou bien estro, là. C'est lui qui connaît. Donc, dans quel monde il est, c'est lui qui connaît. Sinon, moi, là, ce que je sais, il est perdu. Okay. Oh, toi. La pub. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Je fais un gros coucou au DG de NCI, M. Ange Gueye. Ce soir, nous recevons le spiritualiste Clé Salé, fils de M. Aziz 47. En face de lui, le pasteur Abel Bailly, fils du général Makosso. Ce soir, ça a déjà commencé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé tout à l'heure pendant la pub, mais vous allez le savoir tout à l'heure. Ça va commencer, ça sera chaud, ça sera chaud. Mais on va rapidement au Doka et on revient. J'étais pas là, il paraît qu'on a mis quelqu'un en prison encore. C'est une blogueuse. Raconte-moi. Une blogueuse, elle s'appelle quoi, la framponneuse, là? Rose la framponneuse. Rose la framponneuse. Apparemment, elle a insulté Chola, qui est animatrice. Chroniqueuse, voilà. Elle n'a pas insulté. Attends, laisse-moi te parler. C'est dans ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Elle a insulté une première fois. Chola est rentrée en contact avec elle, puis lui dit arrête, il ne faut plus m'insulter. Ne fais même plus de vidéos sur moi, laisse-moi comme ça. Quand la fille a dit ça là, le même jour même, elle a fait vidéo encore. Donc la fille, elle a porté sa plainte. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la vidéo? Franchement, moi, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai reçu l'explication, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai suivi la vidéo. Voilà. Donc... J'ai suivi la deuxième vidéo. La première vidéo, je ne l'ai pas vue. Mais toi, vas-y. En fait, moi, ce qu'ils sont venus me dire, c'est que... Ils sont venus te dire. Mais oui, j'ai suivi un peu parce qu'ils se sont assis chez moi, on a discuté pour demander pardon à Chola. C'est que par rapport à l'émission qui s'est passée avec Chola, il y avait l'invité qui était
Olook Pacha. Olook Pacha. Et donc, je ne sais pas si c'est de manière sarcastique ou pas, Olook Pacha a dit à Chola que toi-même, tu draguais Arafat. Et donc, la petite a fait sa vidéo comme d'habitude. Et elle a été interpellée par Chola pour lui dire qu'il faut arrêter à un moment donné, ça suffit. Mais il n'y avait pas de plainte derrière. Et je pense que la fille est allée publier la conversation qu'elle a eue avec Chola pour mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est comme ça Elle que n'a pas Chola... fait que ça. Oui, mais après, elle a fait une vidéo pour l'insulter et Donc, tout ça. pourquoi tu dis qu'elle n'a pas insulté? Non, non, je parle de la première sortie. Là, on parle de la première sortie. Non, mais là, nous, on est en Qui train de avait parler de tout. enclenché- Pour qui avait enclenché la Nous, on est en dispute. train de parler de tout ce qui a emmené la demoiselle là-bas. Moi, j'ai regardé la dernière vidéo. Oui, Je ne l'ai pas regardée. J'ai quelqu'un à côté de moi qui regardait, donc j'ai prêté attention. J'ai prêté l'oreille où elle disait la police même est petite. Oui. Ça, Où ça doit aller, là, ça n'a C'est pas aller. devenu le Tu mot de vois? tout le monde. Donc, je dis, c'est dangereux de dire ça. Après, Et je pense que toi-même, étant assis ici, tu as dit que cette année, on ne te demande plus pardon pour les gens qui... Oui, il n'y a pas de pardon. Il y a Donc pas de pourquoi tu pardon. dis que tu as demandé pardon à Chola? Non, on a demandé... Moi, je n'ai pas la vidéo où elle a insulté. Moi, j'ai la vidéo où on s'est dit que comme ça s'est passé dans une émission, parce qu'on sait que l'émission pouvait être Ce qui s'est entrecoupée. passé dans une émission Voilà. est dans une émission. Si c'est Olook Pacha qui l'a dit, C'est Olook Pacha qui fait sa c'est vidéo. Olook Pacha qui fait sa vidéo. Mais quand derrière, vous sortez, vous faites des blogs. Et il y a eu Moi, des j'ai pas de grossièretés. problème avec les blogs. Moi-même, je suis la plus insultée dans les blogs. On prend mon nom, on raconte tout ce qu'on a envie de raconter. Mais ça me dit rien. Mais quand tu fais la vidéo, que la personne vient te voir, inbox, pour te dire, Dis, s'il te plaît, arrête. arrête, quand même, les gars. Tu arrêtes. non, mais elle a, je pense que c'est... On va dire que je suis méchant, mais c'est un peu bien fait pour elle. Hein, parce que je dis ça pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire a des conséquences. Tu nargues les forces de police, tu te permets de te jouer les intouchables. On t'envoie au Niouf, tu restes là-bas pendant un moment, tu vas réfléchir, et puis quand tu vas revenir, peut-être tu vas sortir de ce que tu es en train de faire là. Bon, c'est- J'ai vu c'est même des bizarre, gens il y a- qui- il y Je a- pense que il si y a- on fait ça souvent, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de faire ça, en fait, surtout les Il y a blogueurs un là. truc que je n'ai pas compris, c'est la chaîne de télé où elle bosse, entre parenthèses, qu'elle a été... Il a suspendu. Voilà, qu'il a suspendu. Quelqu'un, elle a été attaquée Elle est dans sur les son réseaux droit. sociaux. Elle a le droit Moi de aussi, porter j'ai pas plainte. compris pourquoi on la suspend. Vous ne devez pas la On suspendre. la suspend pas C'est parce elle que la quand vous la victime. suspendez, Vous donnez raison à cette aux fille-là. gens qui nous blogueurs d'insulter attaquent. les gens. Parce que nous travaillons sur des chaînes de télé. On travaille pour vous. Les gens disent que oui, on vient faire du dénigrement sur nos chaînes. Je suis désolée. On reçoit des invités qui parlent. Ils savent ce qu'ils viennent dire sur nos plateaux de télé. Nous, on ne fait que poser des questions. Je veux dire. Ouais. Maintenant, si après, on doit être attaqué sur les réseaux sociaux par une milice en griffe et que vous devez nous laisser tomber, mais c'est que franchement, c'est pas la peine. S'il y a 2 ou 3 personnes qui vont en prison comme ça, là, ça va Franchement, changer. moi, je suis de tout cœur avec toi, Chola, et j'assume. Elle a bien fait, même. J'assume. Tu as bien fait de porter plainte, ma chérie, et c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. Faut même pas avoir On retiré, nous même. insulte, on nous diffame, on insulte nos familles, on insulte nos enfants. Et parce que c'est qui on doit se laisse taire, tomber. c'est terminé. C'est terminé. J'avais fait un procès à quelqu'un et j'ai dit, je me donne en holocauste. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Pensant que ça allait pouvoir S'arrêter. éteindre, ça allait pouvoir s'arrêter. Mais ça continue de plus belle. Et ça continue parce qu'il y a des gens comme Hassan Hayek qui vont demander pardon en soublérelé. Il n'y a plus de pardon. Tu m'as fait, on s'en va régler devant la justice. C'est clair. Si c'est moi, je t'ai fait aussi, tu m'envoies là-bas. Et puis basta. On n'a pas dit, je n'ai pas dit que c'est mal fait. Je ne connais ni l'une ni l'autre, hein. Attention. J'ai dit tout simplement que c'est quelque chose qui nous a menés ici aujourd'hui. Lorsque toute personne se tape sur cette toile, la poitrine, pour dire, parce qu'il connaît une petite personnalité ou quelque chose comme ça, que moi, ça ne va pas quelque part, c'est à ça que ça nous conduit Et aujourd'hui. voilà, c'est ce que malheureux. j'expliquais Là-bas, on tout dit à l'heure. maison d'arrêt et de correction. Quand je disais Bah, tout à l'heure, j'étais ça sera corrigé. dans un endroit où quelqu'un a cité le nom des autorités qui ne sont même peut-être au courant de ce qui est en train de se passer pour pouvoir faire peur aux gens. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, là, on est dans un pays où personne n'est intouchable. C'est clair. Tu as fait, Tu t'en vas.
Oui, c'est la transition qui est là. C'est pour ça tout. qu'il y avait eu la table ronde et qu'il y a des choses qui ont été prises comme décision et signées. Voilà. Après, Toi-même, aujourd'hui... tu as été invité au truc de la HACA. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais tu as vu ce qui est... On a signé des documents avant de sortir de là-bas pour la charte des réseaux sociaux. Donc, on est dedans. Roselyne Layo Afou Keïta, l'avis d'un expert du Burida. On a un expert au téléphone. Allô, monsieur Agbadou? Allô? Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Très bien, vous. Ça va, c'est Yves Dero à l'appareil. J'aimerais savoir le quiproquo entre Roselyne Layo et Afou Keïta. On aimerait avoir l'avis d'un expert. OK. Bon, sur la base des informations que j'ai pu recevoir ou observer sur la toile, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. OK. Donc, j'aimerais d'abord poser un principe. Le principe de propriété. Lorsque un bien ne vous appartient pas, avant de pouvoir l'utiliser ou d'en prendre possession, il faut demander une autorisation à son propriétaire. Ce principe-là, il s'applique à tout ce qui est bien corporel, c'est-à-dire un stylo, une paire de chaussures, une robe, ou à ce qu'on qualifie aussi d'œuvre de l'esprit, donc toutes les créations littéraires ou artistiques. Bien, quand ce principe est posé, entrons dans le vif du sujet. Une chanteuse estime qu'une autre a repris sa chanson, qu'il s'agisse des paroles, de la mélodie ou de la musique d'accompagnement. Dans un premier temps, il faut que celle qui estime avoir été plagiée prouve que la chanson sur laquelle elle estime avoir des droits a existé avant celle-là de la chanteuse qui aurait plagié. Pour être concret, il faut que, cas d'espèce, Mme Afou Keïta puisse prouver que sa chanson a existé avant. Ça, c'est la première étape. Dans un deuxième temps, il faut qu'elle puisse prouver qu'elle a des droits d'auteur sur ses chansons. Comment est-ce qu'on prouve qu'une chanson a existé avant, soit par un enregistrement d'un passage radio, d'un passage télé ou un enregistrement d'un spectacle? Je précise bien, ça pourra peut-être surprendre des gens, des personnes. Pour protéger une œuvre par le droit d'auteur, il n'est pas nécessaire que l'œuvre soit enregistrée au Burida. Je répète, pour qu'une œuvre, qu'elle soit musicale, audiovisuelle, littéraire, soit protégée par le droit d'auteur, il n'est pas obligatoire que l'œuvre soit déposée au Burida. Dès lors que l'œuvre est créée et que l'œuvre est originale, le droit d'auteur s'applique. OK. Et le seul juge de l'originalité, c'est le juge judiciaire, celui qui est au tribunal, ce n'est pas le Burida. OK. Le Burida, à la rigueur, peut tenter une conciliation entre les deux artistes. OK. Mais ce n'est pas le Burida qui tranche ce genre de questions. Donc, pour revenir à ce que je disais, il faut que la dame qui estime avoir été plagiée prouve que son œuvre a existé avant et qu'elle a des droits d'auteur sur cette œuvre. Ensuite, il faut qu'elle puisse montrer les ressemblances qui existent entre les deux œuvres en question. Entre les deux œuvres, d'accord. Vous vous rappelez, attends, permettez que je puisse illustrer rapidement. Vous vous rappelez, dans les années, je dirais 90, Michael Jackson, 80-90, Michael Jackson avait repris Mama Si, Mama Sa, Mama Costa de Manu Dibango. Manu Dibango. Effectivement. Lorsque Manu Dibango a initié une action contre Michael Jackson l'a dédommagé à hauteur de 2 millions d'euros. 1 million pour son éditeur, 1 million pour Manu Dibango. Malheureusement, ce dédommagement a été mal fait parce que Manu Dibango a renoncé à ses droits d'auteur sur cette chanson. De sorte que quand en 2009, Rihanna a repris le même Mamako, Mamasa, Mamakosa, les juges américains ont répondu à Manu Dibango qui avait voulu initier une action contre Rihanna qu'il avait déjà renoncé à ses droits. Pour dire qu'il faut sortir
de cette question de j'ai voulu lui rendre hommage, j'ai repris sa chanson, j'ai voulu l'aider. Un droit de propriété est un droit de propriété. Lorsqu'on veut utiliser le bien d'un artiste, il faut lui demander son autorisation écrite. D'accord. Ce n'est pas à son manager qu'on demande l'autorisation, c'est au titulaire de droit. De droit. Et vous, Allô? monsieur le DGA, oui. Monsieur le directeur adjoint du Burida, et vous, en tant que mélomane, comment vous appréciez la chose? Bon, déjà, vous me dites en tant que mélomane, j'ai écouté, par curiosité, je me suis permis d'écouter les deux chansons. Mais n'étant pas un technicien de la musique, je n'ai pas voulu m'aventurer à dire s'il y avait des ressemblances ou pas. Ok. Moi, je me suis limité à ma qualité de juriste. De juriste, ok, d'accord. Sur les questions de propriété intellectuelle, mais en écoutant, je n'ai pas voulu m'aventurer sur ce point parce que les questions de mesure en matière de musique, c'est ça. Je ne m'y connais pas, même si ça n'engage que moi. Une ressemblance, une telle ressemblance, je devrais plus être prouvé par Mme Afou Keïta. Voilà. D'accord. Merci, monsieur le DGA. Merci. Je vous en prie. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Je pense que tout est clair. Je pense que tout est clair. Et puis, vous, sur le plateau? Oui, si tu... Bon, je voulais poser une question, mais il a raccroché. Si tu veux utiliser la chanson de quelqu'un qui ne vit plus, la personne n'est plus là, comment... Je pense qu'il a une succession. Ah, c'est ça. Il a une succession. Il a ses enfants, peut-être, qui, voilà, aux ayants droit. Donc, tu t'adresses aux ayants droit, tu écris aux ayants droit. Et puis, je pense à eux maintenant de faire le nécessaire pour pouvoir... Moi, je pense que du moment où ils ont parlé de rendre hommage, ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'il y a une faille quelque part, qu'ils ont recopié la chanson de la dame. Et c'est son droit d'accepter ou de ne pas accepter quand on l'appelle. Et donc, ils savent ce qu'il les reste à faire. C'est où elle va demander. Ce que le monsieur même a dit, ce n'est pas au manager d'appeler. C'est ce que je dis. Oui. Eux, ils savent ce qu'ils ont à faire maintenant avec Afou. Où ils l'appellent, ils trouvent un terrain d'entente. Là où ça arrivait à la justice, il n'y a plus à faire des terrains d'entente. Mais il y a toujours un terrain d'entente au cas où. Mais après, c'est la justice qui va trancher. Parce que du moment où tu dis que je voulais te rendre hommage, c'est comme si tu reconnais avoir utilisé. Et donc, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Non, je pense qu'elle aurait dû appeler Afou déjà, même avant de commencer à hyper la chanson, à la mettre sur les réseaux sociaux et tout. Elle devait lui parler avec la dame, essayer de lui expliquer la situation. Et puis, pourquoi pas dire, maman, je vais faire sortir ça d'abord. Et puis ensuite, on va faire un featuring ensemble plus tard. Ouais. Voilà. Moi, ce que je déplore, c'est le fanatisme malsain via les réseaux sociaux, tu vois, où on a des fans, des pseudo-fans, qui se mettent à insulter l'un ou l'autre des deux parties. C'est vraiment dommage. Et essayer de mettre les deux personnes en conflit. Ça, par contre, je n'aime pas ça. Tu vois, et c'est pas bien. Ce sont deux grandes chanteuses, je dirais Afou un peu plus, parce que Roselyne vient de commencer. Donc, je pense qu'on gagnerait à les mettre ensemble que de vouloir les diviser, franchement. Je pense que la meilleure manière de régler tout ça, c'est qu'ils fassent un duo ensemble. Inch'Allah. Belle chanson. Et je pense même pas que ça va cartonner. Afou soit contre, parce qu'elle est où elle est adorable. Oui, elle lui fait un gros bisou à Afou Keïta déjà. Voilà, pour revenir au débat, M. Clé Salé est très en colère. Il veut répondre à M. Abel. Allons-y, M. Clé Salé. Voilà, merci, mais je voudrais ici... qu'on ne donne pas plus d'occasion à M. Abel qu'à moi. Non, excusez-moi. Il a eu plus d'occasions? Oui, d'abord, il a été reçu ici. Depuis, même sa femme est venue, ils ont fait bisous, tout ça, ça a pris du temps pour lui. Vous êtes venu avec votre femme? Non, pas avec ma femme. Je veux dire, le temps qu'on lui a donné, c'est quand même beaucoup. Excusez. Allez, nous vous donnons un peu de temps. Voilà. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, il a dit que je suis parti chez le diable. J'ai mal quand il dit ça. Parce que je ne sais pas ce qu'il appelle diable. Il veut me faire comprendre que je me suis trompé quand j'ai dit qu'il fait partie du haut monde astral. J'aurais pu dire qu'il fait partie du bas monde astral. Non. Regarde, quand quelqu'un manifeste de la bonté ou de l'amour pour son prochain, je le mets dans le haut monde astral. C'est pourquoi j'ai dit dans le haut monde astral. Mais quand il doit me parler alors du fait que je ne vais plus à l'église ou je ne suis plus de son bord et que là c'est le diable,
Je dirais plutôt que c'est lui qui est dans le diable. Aussi facilement. Ouh là là. Oui, il est dans le diable. Et il fait partie des ignorants notoires. Alors, Hey, ça a chauffé. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Les salés en train de se fâcher ici. Niambé, hey, allons, allons-y. On va rentrer maintenant dans le lancement des sorts. Oui, oui, allons-y. voilà. Alors donc, me dire que je suis dans le diable, c'est cette mauvaise façon, cette vilaine façon d'attribuer des choses aux Noirs, à l'Africain, comme quoi c'est de la sorcellerie, parce qu'il ne va pas à l'église ou parce qu'il ne croit pas à Jésus. Alors donc c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que vous reprochez au christianisme qui vous a Je ne reproche rien au christianisme. Ce que j'ai dit dans cette vidéo qui est passée tout à l'heure, j'ai dit Jésus n'a jamais été vivant. Mais quand je dis qu'il n'a jamais été vivant, ça s'explique. La chose est simple. Mais pourquoi vous ne prêchez pas votre spiritualisme Plutôt que d'attaquer un autre groupe de spiritualité? Vous pouvez simplement parler de votre spiritualité, ce que vous avez vécu comme expérience, la positivité. Désolé de vous avoir coupé, mais bon. Non, je comprends déjà, joli garçon. Merci. Tu sais, je ne suis pas en train d'attaquer. Vous savez, c'est ça les Ivoiriens. D'accord. Pour dire une chose vraie, pour ne pas que l'autre se trompe, quand tu veux l'aider, on dit que tu attaques. Non, où est l'attaque ici? Je dis et je répète, quand je dis que Jésus n'a jamais existé, ce n'est pas moi ce qui l'est sorti. Il y a tous les historiens, les Fakoli Dumbi, les Dumbi Fakoli, tous les grands chercheurs disent qu'il n'a jamais existé. Alors moi, je régime là-dessus pour dire qu'il n'a pas existé. Pourquoi moi, je fais preuve de ça? Je suis allé à l'église en 1991. J'en suis sorti en 2022. Quand on me prêchait, on me disait que Jésus, là, il donne la vie éternelle. Jésus te repositionne. Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Et il y a même des chansons qui sont données en son honneur. Cadeau, Jésus donne tout, cadeau, cadeau. Mais quand tu viens à ce Jésus, que tu n'as pas tout ce qu'on t'a dit, mais à ce moment, il y a un problème. Vous êtes venu à Jésus en espérant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas venu par conviction et par foi. Vous êtes venu parce que vous étiez à la recherche. Vous êtes un peu comme ces femmes qui viennent à l'église à la recherche d'un homme. Voilà, ne dites pas ça à ma place. Posez des questions. Regardez ici. Non, je vous regarde. Hein. Mais pourquoi dans ce cas, vous ne priez pas le premier élément que j'ai cité, qu'on dit que Jésus sauve? Pourquoi on ne s'est pas pu laisser, puis on revient ce que vous êtes en train de dire, pour répondre à votre question, parce que je pense que vous voulez qu'on statue dessus. Il y a des personnes que Jésus ou la spiritualité haute a sauvé, a aidé, a permis de... Moi, par exemple, ou d'autres personnes, véritablement a permis la religion dans sa généralité, chrétienté parlant, ou comme on dit, les musulmans et autres, a permis à ces personnes-là de se développer et d'être sauvées comme il se devrait. Mais pourquoi vous généralisez, vous, votre situation à toute une communauté? Moi, c'est comme ça, moi, je vois la chose. D'accord. Je peux répondre à ça facilement. Allez-y. Mais parce que je ne suis pas le seul à vivre ça. Hein. D'accord. Oui. On se connaît à l'église, on est plus de nombreux. Plusieurs personnes prient Jésus, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Mais je peux vous dire aussi que vous savez comment le moteur d'une réussite de prière, c'est la foi. Vous avez été chrétien, vous savez que le moteur, pour qu'une prière puisse monter dans les cieux, il faut avoir la foi. Dans où ça? Le pasteur qui est là ne peut pas faire un miracle. C'est toi, ta foi, avoir la foi en ce que tu fais. C'est ce qui fait que la prière marche, le truc de quoi tu parles marche. Mais qui t'a appris ça? Ça n'a rien à voir. Non. Moi, je lis dans la Bible. Vous êtes rentré dans la chrétienté en 91. Vous en êtes sorti en 2022. 12 ans, c'est maintenant que vous savez qu'on vous a menti ou bien que ce que vous êtes allé chercher. Parce que je vois ça un peu comme du djandjouisme spirituel. Parce que je veux savoir, est-ce qu'il y a une forme... C'est-à-dire que vous étiez là, ça n'a pas marché, vous êtes là. Demain, si vous espérez des choses dans le spiritualisme que vous n'avez pas, vous êtes capable de nous sortir demain que vous êtes raélien. Est-ce que vous avez de la crédibilité pour une personne qui était dans cette situation? Vous posez deux questions à la fois. Désolé, allez-y. Voilà, écoutez, regardez, ce n'est pas comme ça. Moi, je dis et je répète, je suis Clé Salé Noël, les entités me connaissent, les esprits me connaissent. Ne vous appelez plus Noël, monsieur. Si, écoutez, laissez-moi vous dire ce qui est sur ma carte d'identité. Donc je répète ce qui est sur ma carte d'identité. Vous devez changer ça. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Je dis, ce n'est pas une affaire d'intérêt que je recherche, ce n'est pas cela. Et dans le kamitisme où je suis rentré, c'est maintenant, j'affirme mon identité spirituelle. Vous savez, quand j'étais venu à l'église, d'abord, il y avait quelque chose en moi qui était même totalement différent de tout ce qui était là. Et ça, je le savais déjà.
Mais comme j'avais opté pour l'église, quand il y a des choses qui se passent à l'église à mon niveau, on me disait non, pour toi là, ça, c'est le diable. Il faut laisser ça. Ah, c'est le il y a diable. longtemps, ils ont mis ça sur vous là-bas. Ça, c'est le diable. Et depuis des années, on me disait ça. Moi, j'étais à l'église. Lorsque quelqu'un était malade, les gens, ils ont essayé plusieurs fois, ils ne réussissaient pas. Et quand moi, je viens, je le prends, soit je le colle, parce que c'est ce que j'entends que je fais, je le colle à moi, puis je lui dis, je te communique la guérison. Je te donne ma lumière. Reçois cela. Les minutes qui suivent, la personne se lève, je suis guéri. Et puis, on attribue ça à Jésus. Et tout le temps, c'était comme ça. Je dis bien tout le temps depuis des années. Je vous dis quelque chose. Il y a une chose qui est claire. J'ai le pouvoir de guérir. J'ai le pouvoir de libérer les hommes par la puissance qui est en moi, à partir du kamitisme, par la puissance de mes ancêtres qui vivent en moi. On va donner rapide, on n'a plus assez de temps. Monsieur Abel, Oui. juste avant le face-à-face, est-ce que vous avez un mot à lui dire? Parce que vous allez lui parler dans le face-à-face, mais rapidement, en fonction de ce qu'il vient de dire. Pour dire qu'il a... Quand vous voyez ce que je peux dire, cet homme-là, même tout à l'heure, quand je vais lui dire que je suis musulman, s'il me colle, s'il dit que je suis musulman, il serait musulman. Lui, il accompagne. Pardon? Il accompagne les gens. Il n'a pas sa décision. Faut pas, il va dire je l'attaque. C'est lui qui m'a attaqué. Parce que si on te dit que ton papa a gros nez là, si tu vas lui dire là, tu n'as pas fait rapport, hein, tu allais dire, il t'a donné la commission. Donc s'il lui dit, celui qui m'a enlevé de la prison, celui qui m'a sauvé, moi m'a enseigné, j'ai fait ce, il ne s'est pas lu, il ne s'est pas écrit. Grâce à lui aujourd'hui, il sait lire et c'est écrit là. Si lui me dit, il n'existe pas, donc il est en train d'insulter mon papa. Il est en train d'insulter mon papa. Elle fait là, je peux être d'accord avec lui. Oui. Celui qui m'a sauvé, et puis il dit, moi je l'attaque. Donc qu'est-ce que tu as à lui dire là Donc, maintenant? je vais lui dire que vraiment, c'est pour ça que je lui ai posé la question. Avant d'aller à l'église, là, il a croisé le diable, ou bien c'est quand il est parti à l'église, après il a croisé le diable. Il était devenu parce que si moi, ce monsieur-là, si moi, il m'avait évangélisé, et puis il est en train de dire ça, on va se battre. Bon, d'accord. Le face-à-face consiste, vous avez chacun de vous 1 minute 30 Il n'y a pas de souci. pour vous dire les vérités, Je ramasse mes affaires. pour essayer de convaincre l'autre de venir à sa pratique. 1 minute 30, vous vous dites vos vérités sans vous prendre l'école, face à face. Par monsieur Clé Salé. Il n'a qu'à commencer. Hein? Non, Lui, mais il a gagner commencé. du temps avec des... Ah, ok. Non, il n'a qu'à commencer. Ah, moi, je vais commencer. Hein. Il n'a qu'à commencer. Bon, nous commençons alors, monsieur, par monsieur Abel Bailly, pasteur Abel Bailly. Voilà. Top, c'est parti. OK. Vraiment, je te remercie beaucoup. Je voulais vous poser une question. Est-ce que, quand tu dis que tu étais pasteur, là, tu étais sur une église ou bien tu évangélisais, tu prêchais dans la rue comme ça? Je voulais poser cette question d'abord. J'ai été pasteur dans 3 églises avec le prophète. Non, ce n'est pas un interrogatoire. Hein. Vous devez parler, vous devez lui Bon, parler. parce que pourquoi je demande, tu as parlé de Dieu, tu as parlé de Jésus à ces jeunes-là, à ces jeunes femmes, ces vieilles femmes, ces hommes, tu leur as parlé de Jésus. Et puis demain, tu te retournes vers eux, quand ils vont te voir, avec ces fétiches que tu as montrés tout à l'heure, c'est pas ces fétiches, mais c'est les margouilles que tu as séchées. Quand ils vont te voir, mais toi-même là, ils vont te donner quel nom? Si c'est moi qui est dans ton église, je vais te frapper. Je vais te frapper. Si moi je vois Makoso Camille le général, si je l'ai vu en tant que mon père spirituel qui m'a enseigné, et puis à cause de ses conseils, aujourd'hui je suis devenu propre là. Si moi je l'ai vu en train de faire ça, mais je vais le frapper. Je vais le frapper. Il ne va pas me frapper. Là, je vais le frapper. Mais c'est pas... Non, vraiment, c'est pas normal. Je t'en supplie beaucoup. Tu cherchais quoi? Tu voulais aller en Europe. Parce que tu dis, les pasteurs, ils t'ont blagué, tu n'as rien gagné. Regarde, je te dis, moi, chez moi, là, à Zopé, là, c'est ma femme qui paie maison, où je dors actuellement. Celle qui vend, et puis elle paie maison. Mais chez moi, là, il y a 7 personnes. 7 personnes. Voilà ma femme, et 7 personnes que moi, je nourris. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. Les gens ont dit, il y a 2 filles qui sont sorcières. Ils ont envoyé chez moi. Et puis, il y a un jeune qui est... Fini. Oh, vraiment, faut pas... Mais... Oh. Émission, on doit recommencer. Hein. Il a grossi le cœur. Émission, ça là. Si tu m'avais dit c'est comme ça, on va recommencer l'émission. On doit recommencer. On va recommencer. Nous allons la refaire. Nous avons monsieur Clé Salé. Voilà, Quand il parle, Abel. Personne ne doit Attendez. l'interrompre. Top, c'est parti. Voilà, Abel. Au fait, je t'ai laissé t'exprimer avant moi parce que ce que j'ai à te dire, c'est très important. Tu sais, quand je te regarde, c'est moi qui ai plutôt la compassion pour toi. Ok.
Parce que de même que j'ai été trompé et de même que beaucoup d'autres ont été trompés en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde, c'est comme ça que je ne veux pas qu'on les trompe et je ne veux pas qu'on te trompe comme ça. Parce que moi, je t'aime d'un amour vrai et moi, j'aime mes semblables. Écoute-moi très bien. L'Africain a été trompé, on lui a fait croire que tout ce qu'il connaît dans la puissance, dans la connaissance spirituelle est démoniaque. Du coup, toutes les églises du monde ont enveloppé cela. Donc, quand un individu est aveugle, qu'on la voit à l'église, on le guérit, on prend un autre, et puis on dit que c'est Dieu qui l'a guéri. Quand un autre aussi est aveugle, quand on la voit dans un village, on le guérit, on dit c'est le diable. Pourquoi c'est quand c'est au village ou quand c'est un Africain qui le fait au village, c'est diable? Pourquoi? Sur quoi on se bat pour faire ça? Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Alors, tu as été trompé. Moi, je te dis, et je te répète que, en vérité, Jésus n'a jamais existé. Mais c'est justement parce que ce que j'ai dit là, tout à l'heure, quand je t'ai entendu parler, j'ai eu mal parce que tu dis, tu vas me frapper. Non. Et c'est comme ça, non, je vais finir. Et c'est comme ça que vous tous, vous fonctionnez. Mes enfants sont menacés aujourd'hui, on cherche à leur faire le mal. Et puis, moi, des pasteurs, aujourd'hui, ça fait 36 pasteurs qui ont fait des vidéos. Tu vas mourir, tu vas voir, on m'a menacé. Beaucoup sont allés, ils voulaient porter plainte contre moi. Mais c'est dommage. Revenons à la tradition africaine, c'est ce qui est la vérité. Merci, merci. En tout cas, vraiment, cette émission, nous devons la refaire. Et je pense que nous allons la faire avec Clé Salé, avec Aziz 47, avec Makosso et M. Abel Bailly. Le jour-là, ça ne sera pas là. Ce jour-là, nous, dès maintenant, M. Ange-Guéhi, nous vous saluons. Non, vous ne serez pas là, il n'y a pas de problème. Voilà, nous demandons... Mais moi, je veux cette émission-là, sincèrement. Je souhaiterais faire cette émission-là parce que je veux comprendre certaines choses. Okay. Voilà, donc je tiens à dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de passer à la boutique Djennou pour tous vos boubous pour la Tabaski. La Tabaski est proche. C'est Djennou que tu as porté. Oui, c'est Djennou que j'ai porté. Et puis, nous allons inviter le pasteur Abel Bailly pour une prestation parce qu'il est aussi chanteur. Tout à l'heure, M. Clé Salé disait... Levez-vous à ma voix. M. Clé Salé disait... Attendez, je donne la parole à M. Clé Salé rapidement. M. Clé Salé, qu'est-ce que vous avez dit concernant les chantres, les artistes à qui qu'on emmène, qu'on veut forcément faire chanter, oui, rapidement? J'ai dit que l'Église a tué des talents. C'est-à-dire que des gens savent chanter, et puis on leur dit non, ne chante pas ça, c'est que tu chantes, c'est le diable, mais viens chanter à l'Église. Dès qu'ils commencent à aller à chanter à l'Église, remarquez leur vie. Ils vivent une misère pas possible. Alors donc, ça fait pitié à la fin. Et donc, tout le temps, il y a des palabres dans le groupe musical parce qu'on leur a dit de venir chanter à l'église. Pourquoi José a refusé de chanter à l'église? Pourquoi Roséline Layo n'est pas chanteuse à l'église? Par contre, elle connaît toutes les chansons de l'église, mais pourquoi elles ne sont pas là-bas? Mais parce qu'elles savent. Aujourd'hui, il y a des chanteuses ou des chanteurs qu'on ne voit plus à la télévision parce qu'à l'église, ils sont. Et quand ils sont là-bas... de Clé Bailly? Non, je ne parle pas de Clé Bailly. Je parle de ceux qu'on ne voit plus et on dit que c'est le diable. Ça fait que ils ont abandonné leur talent divin, c'est-à-dire que ce que Dieu leur a donné. Donc vous voulez dire que José et Roseline Layo ne veulent pas chanter pour le Seigneur? Non, non, non. Pour quel Seigneur d'ailleurs? Il faut chanter. Monsieur, venez chanter. Ok. Faut me regarder, papa. Que Dieu vous bénisse. Le morceau. Marc Emi. Ao. Kwame Simeon. Maman Kwame Léonie. Maman yo. Jésus n'a envie non. Bagona envie non le. Matwana envie non. Dio sala gemo. Jésus n'a envie non. Bagona envie non le. Anana twana envie non. Dio sala gemo. Nyomble perna. Wayona envie non. Dio sala gemo. Bagona envie non. Dio sala gemo. Jésus n'a envie non. La gonna amri no de, no mati fon, la gonna amri no. Dio sama gemo, Jésus na amri no. Dio sala gemo, privere jiti ko pa paswa o, ye. Dio sala ke kingriye, loyo guri angani beyo, mama jene, la gonna amri no. Papa ta de ku akio, ale Jésus na amri no. Bayona amri no. Dio sala gemo. La gonna amri no, yeah. We are sala gemo. Atona amri no. We are
sala jemo. Miri mere didi ga bagbas pa o. Yeah. Uyo sala jemo. Jésus yo bagribo.